Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui accompagnait le clavier de Mad Catz, le Strike.te, donc le Tournament Edition, et aujourd'hui nous avons le Freck.te, donc Tournament Edition pour ce casque qui, comme vous le voyez immédiatement, dispose d'un look assez chargé, pas forcément dans la légèreté, mais qui n'est pas déplaisant, vous allez le voir sur certains aspects. Donc sur le packaging du côté de Mad Catz, on a toujours la même chose, du blanc avec des filigranes un peu partout, le rappel du nom du casque, 2-3 petits encarts qui va vous expliquer qu'il est léger et qu'il s'équipe de HP de 50 mm, les caractéristiques techniques, les explications un petit peu au dos, c'est un peu confus parce que toutes les langues se mélangent, c'est pas... bon bref, ça demande une petite lecture assidue, histoire de ne pas être totalement perdu. En tout état de cause, le casque, lui, est ici, et c'est ce qui nous intéresse. Donc, sur le bundle, on a une perche de micro en 3,5 mm non plaqué, avec un petit cylindre recouvert de soft touch. Vous voyez, la perche de micro est tout seul, très simple, un simple ressort recouvert d'une gaine de caoutchouc. On a aussi un câble spécifique PC, donc je vous donne la distance, la longueur tout de suite, il fait 2 mètres, donc avec un double 3,5 mm micro HP, non plaqué, et du côté du casque on va retrouver une connectique micro USB. On a un câble pour le smartphone, donc 3,5 mm, 3 bandes de ce côté-ci, et à nouveau un micro USB de l'autre côté. On a aussi le guide de démarrage rapide, et c'est à peu près tout. Cela dit, ça suffit bien pour pouvoir exploiter le casque. Alors le casque, le voici. Comme je vous le disais, un look un petit peu chargé, mais pas déplaisant. Au niveau des finitions, c'est plutôt pas mal. On trouve bien un petit ébavurage par-ci par-là, moyennement géré, dirons-nous. Notamment, je l'ai retrouvé ici, c'est pas forcément top, là, mais ce sont vraiment des petits points de détail pas bien méchants. Ici, c'est pas exactement parfait. Pour le reste, le revêtement soft touch est bien appliqué, les différentes parties sont plutôt bien ajustées, rien à dire. Je le disais, sauf 2-3 petits points d'ébavurage, pas forcément bien gérés, mais c'est pas bien méchant. Donc vous le voyez, je le disais au niveau du look, c'est chargé, chatoyant, donc un grand FREQ.te. Sur le haut, un liseré bleu, soft touch, le coussin opte pour une mousse à mémoire de forme, du sky de bonne qualité, des petites vis pour maintenir tout ça en place, les réglages, mais vous le voyez, assez travaillé au niveau de l'esthétique, c'est ce que je trouve plutôt réussi. Le plastique est de bonne qualité, parce que très honnêtement, quand on met le doigt dessus, on pourrait presque le prendre pour de l'alu. Donc bien travaillé, donc ça reste du plastique, hein, clairement. La réglette métallique avec une petite graduation. Le câble est maintenu à l'aide d'une agrafe sur l'intérieur. Il ressort ici. Il est simplement caoutchouc, c'est un petit peu dommage, une gaine ça aurait été pas mal, mais au regard du prix, ça reste tout à fait acceptable. Donc par contre, vous le constatez de suite, les oreillettes ne sont pas tout à fait symétriques, puisque celle de gauche accueille un bouton de du micro. La platine, elle, reçoit le coup de griffe, le liseré bleu. Vous voyez, c'est tout en arête. On retrouve ici à l'arrière le micro USB de connexion smartphone ou PC, le 3,5 mm femelle pour la perche de micro, et sur la partie supérieure, la possibilité de décrocher éventuellement le téléphone lorsqu'on prend le câble smartphone. Vous pourrez gérer une conversation à condition, bien évidemment, d'avoir gardé la perche micro. Là, ça limite un peu la polyvalence. De l'autre côté, une platine, pardon, identique, si ce n'est que sur le dessous, on a une molette de réglage du volume. Par contre, sur l'intérieur, on va avoir la même chose. J'ai oublié de vous présenter le petit Pro Gaming Audio, placé sur la platine. Donc mousse à mémoire de forme, sky de très bonne qualité, une toile acoustique au fond, et nous avons donc fait le tour du casque. Les réglages sont montés sur pivot, j'ai oublié de vous le dire, ce qui permettra donc de s'adapter normalement plutôt bien à toutes les têtes. Au niveau des caractéristiques techniques, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il embarque des HP de 50 mm, que le spectre couvert court de 20 Hz à 20 000 Hz, qu'au niveau du tarif, on est sur un casque à 75 €, donc plutôt, on va dire, correctement placé. La question du son, je ne peux pas vous en donner beaucoup, puisque je ne l'ai pas encore testé. Je vais aller donc de ce pas le brancher sur les DAC pour voir ce que ça vaut, des HP de 50. Il est de conception fermée, vous l'avez vu, hein, je ne vous l'ai pas dit, évidemment. Donc, il s'agissait du Freck.te de Mad Catz sur cocotte.tv.
TV. Cocotte TV, pardon. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra sur cocotteland.com cette fois-ci. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous souhaite aussi de revenir nous voir et je vous dis comme d'habitude à bientôt.